on fait en français, donc, ce qu'on fait, on fait une révision, en fait, de Avel Avalim. Il y a plein de choses qu'on a vues au fur et à mesure, on va essayer de repasser, je ne sais pas si on va tout voir. C'est pas nécessairement dans cette feuille-là, en fait, il y a plein de feuilles. Mais bon. Alors, c'est comme ça, en fait, tu as la base, le commencement, c'est Avel Avalim, Amar Kohelet, Avel Avalim, Akol Avel. C'est le pasouk dans le Kohelet, deuxième pasouk. Alors, où est-ce qu'on voit qu'il y a un message là-bas? On avait dit c'est dans le Tanya. Moi, j'ai vu c'est dans le Tanya. Bon, c'est marqué un peu partout, mais dans le Tanya, ça m'avait interpellé. Parce que le Zaken, il dit les 7 avalim, les 7 avalim de Shlomo. En réalité, on en a 5. Les mains de sa part. Même Noud, Tzadik, Pe, Chav, c'est les lettres qui changent à la fin du mot, les 5 Vurot. Alors, on avait expliqué sur ça énormément de choses. On va essayer de passer un petit peu en revue parce que c'est tellement énorme. Le premier qu'on peut dire, voilà ce qui vient à l'esprit, c'est quoi? C'est quand tu regardes Avel, Avalim, Avel, Avalim, Avel, les 5 mots qui sont marqués, en tout, la Gematria, ça fait 285. C'est pas anodin, parce que quand tu regardes les mains de sa part, les 5 Vurot, c'est 280. Et dans les Kavanotes, d'après le Hari, quand tu fais les Kavanotes dans la Mida, ça revient parfois, au tout début, Ken, Adné, c'est Bataille, Tifutar, etc. Alors là-bas, tu as Adné, c'est Din Aleph. Shem Adné, Ken. Din Aleph. Et comme ça, 5 noms. Din Aleph, ça, 5 noms. Et alors, si tu reprends donc le tout, il te dit voilà, ça fait Gematria par 780. Il dit mais avec les 5 Vurot elles-mêmes, ça fait para. Donc 285. Gematria de Avel, Avalim, Avel, Avalim, Avel. Donc ça veut dire que c'est la prouesse, entre guillemets, quoi, de Shlomo HaMelech, de faire qu'il y a 5 Avalim écrits, puisque tu as marqué Avel, Avalim, Avel, Avalim, Avel, il y a marqué 5 fois le mot. Sauf qu'il y en a 2 qui sont au pluriel, donc ça fait 4. Donc tu en as 3 au singulier, 4 au pluriel, enfin 2 au pluriel, donc ça fait 2 qui sont 4, voilà. Ça fait 7. Donc marqué 5 fois, mais qui sont 7. Et en plus de ça, donc la Gematria de ces 7-là, enfin ces 5 qui sont 7, c'est la Gematria de part, avec les mains de sa part, les 5 Vurot en elles-mêmes, parce que 5 Vurot c'est les 5 lettres, qui représentent les 22 lettres en tout cas. Pour les 5 Vurot, c'est les 5 formes d'utilisation du dibour, quoi, de la bouche, pour pouvoir dire les différentes lettres. Donc tu as ce qu'on appelle en français les labiales, linguales, le palais, la langue, les dents, etc. Bon, je sais pas comment on dit ça. Donc quand tu reprends tout ça, tu as les Aleph, Ret et Aïn, après tu as Bouf, etc. Les lettres, les lèvres. Bon. Donc quand tu as tout ça, tu as les 5 Vurot qui représentent les 22 lettres, donc qui représentent tout en fin de compte. Et alors là, tu as donc la parade dedans. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans ces sujets? On a vu énormément de choses. Un des points, je vais commencer peut-être par la fin, parce que on a tellement vu de choses que... C'est le texte qu'on a aujourd'hui, la sous-vidéo, cette fameuse menorah, je mets un peu à l'écran. Tu as ce lamnatser kem. Et alors, bon, on ne fait pas ça chez Chaban en général, parce qu'on ne l'utilise pas, mais on peut regarder. Et alors, le lamnatser, alors il y a un autre point qu'on n'a pas dit, c'est que il y a aussi, dans ces 5 Vurot-là, nécessairement, dans les mains de sa part, tu as aussi 2 nouns inversés qui reviennent. Et l'autre point, donc, c'était quoi? C'est que tu en as 5 d'un côté, 2 de l'autre, 2 qui sont identiques, 5 qui sont identiques, donc qui se ressemblent, et en tout, on en a 7. Les 2 et les 5, c'est la même chose, en fin de compte, sauf qu'il y a des différences, il y a une distinction entre les 2 et les 5. Alors, quand tu prends le verset de l'Amnatséar, tu as ici une référence aux 2 nouns, parce que la lettre d'en haut, au milieu, dans l'Amnatséar Minginot, c'est un noun, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, parce que c'est petit quand même. Tout en haut, c'est un noun, okay, au milieu, et tout en bas, c'est un noun. Pourquoi? Parce que tu as Bares Tanchem Sela, donc tu as 5 lettres en bas, à droite et à gauche, et en haut, tu as 9 lettres, à droite et à gauche, et un noun au milieu. Une perfection, quoi, des 2 noms. Et alors, où est-ce qu'il y a nos 5 et nos 2? Et bien, quand tu regardes le verset qui est autour du verset central, tu as Yuducha Ramim Elohim, Yuducha Ramim Kulam. C'est exactement les mêmes lettres, les mêmes mots, de part et d'autre. etc. Et alors, le Yuducha Ramim Elohim, c'est le même à droite, c'est le même à gauche. Donc, tu as une référence ici aux 2 qui sont identiques, et aux 5 qui sont aussi identiques ensemble. En fait, tout ça, ça prend la menorah. Tout ça, c'est l'amnatséar. En réalité, tu as un distinguo entre les 2 et les 5, qui sont en fait des psukim. Donc, tu as une identité de 7 psukim,
5 d'un côté, 2 de l'autre. Alors, où est-ce que je voulais en venir aujourd'hui? Parce que c'est déjà une réflexion qui date d'il y a 2 jours. C'est bon, on a commencé ça il y a, je sais pas, 3 mois, 4 mois. Mais quand tu regardes le texte juste à côté, Sim Shalom, c'est une référence qui est ancienne, c'est complètement lié en fait. Parce que quand tu dis Shalom, c'est le Yesod. C'est Yosef, Ken. Tova, c'est Moshe. Ken Vateroto qui Tov, ou on a vu qu'il était bon. Bon, la pièce s'est remplie de lumière, il était Maoul, etc. Il est né avec la Brit Mila. Bon. Uvracha, et là c'est David. Yosef, Moshe, David. Ok. Mais quant à David ici, il est, si tu veux, le 3e dans notre Ménorah, ça correspond à Yeducha Amim Elohim, Yeducha Amim Kulam. Dans la Ménorah, quand je passe le texte à côté. Quand je continue, j'ai Chaim. Chaim, c'est Adam Arishon. C'est toute la vie, quoi. Comme Chava, c'est la vie, lui, c'est Chaim. C'est pas son nom, Chaim. Il s'appelle Adam. Mais Chaim Shal Mimecha, les sages nous disent, Chaim Shal Mimecha, c'est la vie que David a reçue de Adam Arishon. La vie première, c'est Adam Arishon. Donc là, tu as le deuxième, Yeducha Amim Elohim, Yeducha Amim Kulam, c'est Adam, de l'autre côté. Et après, tu as Chen va Chesed, Noach, c'est Chen, Ken, Noach, c'est Chen. Chesed, c'est Abraham. Donc j'ai Yosef, Moshe, David d'un côté, Adam, Noach, Abraham de l'autre. Mais les psukim qui sont identiques, c'est David d'un côté, Adam de l'autre. Et alors, pour aller plus loin, si tu veux, si tu veux, c'est le commencement et la fin. David, c'est le dernier homme, quoi. Quand tu as Adam Arishon, David, c'est le Machar, donc c'est le dernier homme, dans le sens c'est lui qui va amener la Géoula, qui va fermer la parenthèse, si tu veux. Et alors, là, tu as un message qui est bien au-delà de ça, c'est que quand tu regardes après le verset qui est au milieu, c'est Verachamim. C'est Yaakov, c'est le 7e. Donc j'ai mis 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et dans cette Ménorah au milieu, j'ai le verset du milieu, c'est Yaakov. Alors si c'est Yaakov, ça veut dire que quand lui, il va être dans la situation idéale, dans ces derniers instants, quand il va bénir ses petits-enfants, Ken. Ken. Alors quand il est dans la situation de bénir ses petits-enfants, c'est la bracha, Birkat Abanim, on l'appelle la bracha des fils, mais ce n'est pas des filles. Alors, il va y avoir une identité entre Ephraim et Menaché. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Ephraim, valeur numérique, Adam, Noach, Avraham. Menaché, valeur numérique, Yosef, Moshe, Yosef, Moshe, David. Avec un shin qui a 4 branches. Pourquoi un shin qui a 4 branches? Parce qu'il a mis la main gauche sur la tête de Menaché. Or, la main gauche vient des tuilines du côté gauche, où là-bas, on a un shin à 4 branches dans les tuilines. Donc, c'est plus 300, c'est 400, ça devient 515. 351, 515. Et alors quand il va les bénir au point qu'il va y avoir une identité totale entre les deux. Où j'ai Mashiach, le premier, Adam Arishon, Mashiach, le dernier qui est David, ben c'est ces deux petits-fils-là. Donc les psukim sont identiques parce qu'il n'y a plus de différence entre le grand et le petit. Il n'y a plus de différence. Alors c'était, en fait, au départ, c'était Caïn et Evel, ça c'était un autre cours qu'on avait fait. Pourquoi? Parce que quand tu dis Caïn et Evel, Caïn c'est la kina, c'est la violence, c'est la haine, et Evel c'est le bon garçon, quoi. Et lui, il va être tué. Maintenant, lorsque tu as la bracha du grand, parce que c'est le grand a tué Evel, c'est Caïn l'aîné, parce qu'il avait une deuxième sœur, etc. Il dit c'est moi l'aîné, c'est le double part, etc. Ça revient d'ailleurs chez Yaakov et Esav, on avait dit ça. Yaakov, il va prendre 2 sœurs, il dit mais attends, il y en a une qui est à moi, etc. Bon, c'est un thème infini. Mais là, quand tu vois cette bracha, les deux, ils seront identiques, donc j'ai le même pasouk. Ephraim et Menaché, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de Caïn, il n'y a plus d'Evel. Ça devient Evel et Evel. Or, Evel et Evel, c'est Gematria, Nechet, petit-fils. Je ne sais pas si tu suis tout. C'est un grand équef, là. On fait un très 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 grand tour. Là. Je me souviens de pas mal de choses. Ok. Alors donc là, tu vois que cette identité-là, elle est totale. Alors où est-ce que ça se passe? Ça se passe partout. Ça se passe partout dans le verset qu'on a évoqué. C'est vrai dans chaque endroit. Alors, où est-ce qu'on a ça aussi? On a ça aussi dans la création du monde. Tu te rappelles de ça? On avait dit Yom Echad. Alors pourquoi Echad? Parce que il est seul dans son monde. Bon. Et alors après, tu as Sheni, Shlishi, Levi, Hamishi, Shishi. Après, tu as Yom Hashvi, c'est vrai, mais tu l'appelles Yom Shabbat. Donc tu as une distinction entre Shabbat et Echad, qui ne sont pas les mêmes, et les autres sont identiques. Donc tu as 5. C'est tous des jours, c'est comme ça, c'est tous des psukim, tout reste. Mais tu as 2 jours qui sont totalement différents. D'où le Hana Bechor, que le Hari, dans lequel il explique que tu as. Donc, comment ça s'appelle? Tu as Yud Tav Tzadik, et à la fin, tu as Tzadik Yud Tav, ou Tzadik Tav. Oui, Tzadik Yud Tav, Yud Tzadik Tav, pardon. Non, Tzadik Yud Tav, Ken. Donc tu as les 3 dernières lettres du premier et 3 dernières lettres du dernier, mais ce n'est pas le même ordre. Le Hari te dit que ce sont les mêmes lettres, même les autres sont les mêmes lettres. Bon, pourquoi, ça c'est une autre histoire. Tu dis en réalité pourquoi? Parce que le premier comprend tout en lui. Yom Echad,
J'ai tout à l'intérieur. Tout est prêt, et après ça va être posé pour les autres jours. Yom HaShabbat, lui, comprend tous les autres jours, donc c'est lié à Taolamot. On n'est plus dans le travail, on est dans l'élévation de tout ce travail-là. Et il te dit, le premier et le dernier sont à l'identique. Donc tu as encore ce symbole du premier et du dernier, avec 5 au milieu. D'ailleurs, Echad, c'est intéressant, parce que quand tu regardes, c'est le seul jour, un truc qu'on n'avait pas expliqué ça à l'époque, c'est le seul jour où tu as une différence, je fais une référence au carré et au rond, que tu n'as pas dans les autres jours. Quand tu es dans le Shabbat, tu n'as pas de tefilin. Tu n'as que le rond, tu n'as que le kidouche. Kidouche du matin, kidouche du soir, enfin, le soir le matin, kidouche l'après-midi, il n'y a pas, mais leur est dit, il faut prendre un cos, etc. Quand tu es dans la semaine, tu n'as pas de kidouche, tu n'as que les tefilin, donc tu n'as que le carré. Yom Rishon, donc Yom Echad, j'ai à la fois le kos et les tefilin. Parce que quand je fais l'Avdala, c'est déjà Rishon. Je suis dans la nuit. Donc j'ai encore un kos. Mais j'ai des tefilin le lendemain matin. C'est le seul qui est comme ça. Après, je dis ça parce que quand il y a marqué Echad, il y a encore un autre remez. Quand je dis Echad, c'est le rond. Il est 1. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais Echad, valeur numérique 13. C'est quoi 13? C'est Rachamim. Rachamim, c'est le carré. Donc j'ai dans le mot Echad l'allusion sur le fait que j'ai et le rond et le carré, et le kos et les tefilin. C'est le seul jour. C'est impressionnant. Gam Echad, le rond, Gam Echad, le carré dans les Yud Gimel Midot. Parce que le carré, c'est le Rachamim. C'est comme ça que c'est marqué dans le Emek Hamer. Alors maintenant, donc, tu vois que c'est vrai encore dans les jours de la création. C'est vrai partout, on avait dit. Quand tu regardes la Torah, tu as ce fameux Vebin Soharon, Ken, où tu as donc deux noms à l'envers. On disait tout à l'heure, tu as toujours deux noms à l'envers. Et on avait dit là-bas que dans ces deux versets où il y avait Mitzaharon, Vnucho Yomar, tu as deux versets avec deux noms inversés, comme une parenthèse. Et alors là-bas, les sages dans la Gemara, en réalité, ça s'appelle un livre en lui-même, au point qu'on a 7 Amoudim. Il n'y a pas 7 livres, 5 livres de Torah, il y en a 7. Donc toi, tu prends les 5, c'est comme le Evel Avalim. Tu as 5 qui sont 7. Maintenant, c'est pareil, tu as 5 livres du Chumash, maintenant ils ne sont pas 5, ils sont 7. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar au début, c'est 2 versets. Bamidbar à la fin, et Dvarim. Donc j'ai 3 livres dans un livre, plus les 4 autres, ça fait 7. Donc j'ai 2, si tu veux, à l'identique, et ça, bon, c'est toujours le même phénomène en fin de compte. Ça pour te dire quoi? Que Shlomo, en vérité, elle a réussi à dévoiler le début et la fin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tu as Adam d'un côté, David de l'autre, dans la Ménorah. Tu as Ephraim et Menaché, puisqu'en fait, Ephraim, on a dit, c'est Adam, Noach, Avraham. Adam, c'est le premier. Yosef, Moshe, David. David, c'est le dernier. Donc, ils sont présents dans les deux. Quand tu arrives à tout ça, avec Rachamim, c'est Yaakov, donc c'est le septième. Quand tu arrives à tout ça, tu arrives à dévoiler la fin dans le début. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Mashiach. Qui c'est le premier Mashiach? C'est Shlomo. On va expliquer ça aussi. Pourquoi c'est le premier? Parce que quand tu regardes le texte où il dit Yinon Shmo, fameux, tous les Yinon qu'on a expliqués, etc., quand tu parles de Yinon, tous les commentateurs d'inscription te disent c'est Shlomo Améler. Pourquoi? Construction du Beth Amikdash, le peuple juif est dans la splendeur, dans la puissance sur sa terre, c'est le premier Mashiach, en fait. Virtuel. Non accompli, non finalisé, mais c'est le premier qui a réussi. Et donc, tu as la réalisation la création du monde, Gan Eden, quoi, tu dévoiles tout, avec le Mashiach au final. Donc tu as Adam et David, c'est le fils de David. Okay. Donc c'est la réalisation, c'est le premier. Donc c'est le lien entre le premier Anabechor, le dernier Anabechor, entre le Echad et le Shabbat, entre les deux versets, tu vois, c'est ça l'absolu. Donc ce qui est marqué d'ailleurs dans les commentateurs, c'est quand tu dis, pour venir sur Yinon, Abba Levarech et Beno, c'est le Rashi là-bas dans le Chumash, qui viendra pour bénir son fils, il dira Simcha Elokim Kefraim Vechim Nasheba là-bas, non. Les commentateurs Metsudati, je crois, il dit Simcha Elokim Kishlomo. Donc ce qui est Ephraim et Menaché virtuel, vient Shlomo en réel. Donc il est à la fois Ephraim et Menaché, il est David, il est Adam, il est tout. Il a tous les degrés. Il a bouclé la boucle. Sauf que, bon, il y a eu des ratés après. On n'a pas réussi à. Donc il est deuxième, il est troisième à venir. Mais ça veut dire que tu as chez lui cette force-là de dévoiler tout, les premiers et derniers degrés, dans sa période à lui. C'est l'accomplissement, quoi. Alors maintenant, on avait dit, on voit ça absolument partout, il y a encore d'autres endroits. Il y a le texte, c'est plus facile. Il fait tellement de feuilles sur ça. Sur l'Anna Bechor, on avait vu ça aussi.
on dit Ana Bechor, c'est le texte, je vais te le lire, parce qu'on l'a cité tout à l'heure. Je ne sais pas si on a un deuxième. Non, c'est pas grave. Are Shin Kuf Vav Tzedik Yutet. C'est le dernier, ça. Shavatenu Kabel Ushmar Tzaketenu Yudar Talmud. C'est le dernier verset, le dernier nom du Ana Bechor. On voit un petit peu ici à l'écran, tout en bas, voilà. Shavatenu Ken, en bas, ici, voilà. Ici, en Dakshin Ken. Alors il te dit, ce nom-là qui a Tzadik Yutav, Domé, ressemble au Ana Bechor Gidulat Imincha Tatir Tzora. Donc Tzadik Yutav avec Yutav Tzadik. Shekol Echad Men Kolel et Tachar, parce que chacun d'eux englobe tout. Alors quand on prend l'exemple de la création du monde, ça colle parfaitement. J'ai dans le premier jour, tout est créé, puis chaque jour Dieu va poser, c'est comme ça que c'est marqué, et le dernier jour, le travail est terminé, tout est fini, et là il y a élévation des mondes. Et on est dans le Shabbat avec l'accomplissement de tout ce qui a été fait pendant les 6. Donc c'est-à-dire que dans le premier, j'ai tout à venir, et dans le 7e, j'ai tout qui est déjà venu. J'ai le potentiel et je le réalisé, mais on rentre dans le spirituel. Donc c'est absolument la même chose, un en Kohar et un Befoal, mais déjà plus dans le travail. Concrètement, mais plus dans le travail, puisqu'on est dans la Lia, on est dans l'élévation. Il y a la même façon que Ana Bechor, le premier, il est utilisé chaque jour des jours de la semaine. La première lettre avec les autres noms chaque jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lit Ana Bechor, et on tous 7 noms. Le premier, c'est Yom Rishon, Chesed. Deuxième, c'est donc le premier jour, dimanche, on va dire, Chesed. Le deuxième, c'est lundi, Gvura, etc. Il dit, mais quand tu arrives par exemple au mardi, Ken, Na, Gibor, Droshetra, ce nom-là de Ana Bechor, qui est le troisième, par exemple, Ken, tu vas non seulement avoir la kavana de ce nom-là, mais tu vas aussi avoir la kavana de la troisième lettre, du troisième nom, qu'il y a dans le premier jour, mais aussi de la troisième lettre, qui est dans le 7e jour. Donc tu fais se rejoindre non seulement le jour, mais aussi le premier dans l'élément 3 qui est dans le premier, et l'élément 3 qui est dans le 7e, avec le 3 réel. Donc tu vois qu'à chaque fois, il fait le pont entre le premier et le dernier, et le jour que tu es en train de vivre. Donc il dit, tu vois qu'il y a un lien qui est fait, car de la même façon, Aleph, Bet Gimel Ken, Ana, Bechor, etc. Le premier, Kulo, Meshamesh, on l'utilise complètement avec le Shin, Kuf, Tzadik, Beshabbat. De la même façon que Ana Bechor, donc le premier, va servir avec le dernier dans Shabbat, comme ça aussi il y a une zvara, il y a une logique de dire que le dernier, lui aussi, est utilisé pour les 6 autres jours de la semaine, avec le Aleph comme le Ana Bechor. Donc je prends la lettre qui correspond au jour. Donc ça veut dire que tu as un pont incroyable qui est fait entre tous les jours de la semaine avec le premier, tous les jours de la semaine avec le dernier. Il dit, mais il y a une supériorité dans le dernier, sur le premier, c'est que le premier, il englobe les 6 jours, alors que le dernier, il englobe les 6 jours et lui-même, puisqu'il est Shabbat. Donc le premier, il a en lui toute la création. Le dernier, il a toute la création, y compris le premier, qui était au départ tout posé, Bekoar, virtuellement, puis créé concrètement chaque jour. Lui, il reprend tout, y compris le premier, qui est plus grand que les autres, puisqu'il a à l'intérieur de lui l'ensemble, qui va être dans le 2e, 3e, jusqu'au 6e. Quand tu es dans le 7e, tu as et le premier jusqu'au 6e. Donc il dit, c'est vrai qu'il y a un lien entre le premier et le 7e, mais ça va encore plus loin. Alors sur ça, on avait expliqué encore autre chose. On avait compris, puisqu'on parle du carré du rond, on disait tout à l'heure avec le Echad, etc., que dans les noms de Ana Bechor, on ne parle pas des mots. On parle des noms à la fin, les premières lettres, ce qu'on appelle les Rajitevot, qu'on ne lit pas, qu'on pense, juste qu'on regarde. Tu n'as pas la bas de He, tu n'as pas la bas de Mem, tu n'as pas la bas de sa mère. Or, l'élément créateur, c'est le He, puisque c'est les mains de sa part. C'est les 5 Gvurot. Plus 2, qui sont le carré et le rond. 5 et 2. Le carré, c'est quoi? C'est le même. Sauf qu'il a le même final. Et le Samer qui est le rond, c'est les 2 lettres qui tiennent par miracle dans les Luchot. Et le symbole même dans tous les Sfarim, de la création dans le carré, donc le premier Tzimtzum, la première contraction de sa lumière, ou dans le rond, la deuxième contraction de sa lumière, c'est la lettre même, la dernière finale, qui est carrée dans sa forme, et la lettre Samer qui est ronde. Ces 2 lettres-là n'apparaissent pas dans le Ana Bechor. Le He non plus n'apparaît pas. Mais quand tu viens bien y regarder, donc dans le texte, tu te rends compte qu'il te parle ici du Yutav Tzadik, ce fameux 3 lettres, qui se retrouvent dans le Tzadik Yutav à la fin. Donc le premier jour Echad, le dernier jour Shabbat. Alors ce premier jour Echad, il est Chesed.
S'il est chesed, il correspond au carré, la création, dans le tzimtzum, dans la forme carrée. Donc ce même qui n'est pas écrit, en fait c'est un nom entier. Quand tu regardes le dernier qui est dans la malchoute, donc c'est tefilin, quoi, qu'on disait tout à l'heure. Le rond est le carré en fin de compte. Pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure? Pour reprendre maintenant. J'ai dans le premier jour le virtuel absolu de tout ce qui va venir. Carré, rond et 5. Pourquoi carré? Parce que c'est le chesed, donc il est dans le carré, chesed et rachamim, ça marche ensemble. Mais il a en lui toute la création. Il a en lui aussi le rond, puisque la malchoute est l'émanation de toutes les autres, qui sont elles-mêmes le résultat du premier, qui a en lui les 5 autres qui vont venir. Je ne sais pas si tu le sais. Donc j'ai à la fois le carré, d'où le fait que Echad est à la fois Echad rond et Echad Yud Gimel, Rachamim. Donc Chesed et Rachamim marchent ensemble. J'ai ce carré là et le rond aussi dans le premier. Dans le dernier, je n'ai que le rond. Mais le rond qui comprend tout puisque c'est la Malchoute. Et la Malchoute comprend le premier jusqu'au 6e. Et lui-même, donc du premier jusqu'au 7e. Maintenant, donc j'ai pas besoin d'avoir de même et de samer, puisque le premier verset est un même, c'est un carré, le dernier verset est un samer, c'est un rond, puisque c'est la malchoute, c'est le kos, c'est cet élément, ken, le clic-qui-boule, celui qui reçoit tout, qui donne à l'infini. Et le hé, c'est les 5 noms du milieu. Puisque j'ai un premier qui est un dernier, il y en a 7 en tout, un carré rond, puisqu'en lui il a les deux à la fois, comme c'est la marque roquette dans il est les chamailles du premier, est-ce que le ciel ou la terre, etc. Et à la fin, Agmara disent en vérité, ils ont été créés ensemble. Il n'y a pas vraiment de marloquette. Est-ce que c'est Shamaï Varis ou est-ce que c'est Rézé Shamaï, marloquette, Shamaï Vel? Il te dit, il n'y a pas de marloquette. En réalité, tout est créé en même temps. C'est ça, c'est le Yom Rishon. C'est Yom Echad, carré et rond à la fois. C'est un truc de fou ce qu'on explique ici. Et donc, quand je suis dans le rond à la fin, j'ai la réalisation de tout ce qui est avant. Donc, carré et rond ne sont pas écrits, parce que même sa mère ne sont pas écrits parce qu'ils sont là. Et le Hé n'apparaît pas non plus parce que c'est les 5 noms du milieu. Premier, 7e et 5. Même, sa mère, Hé. J'ai tout en intérieur. Donc, je n'ai pas besoin de les écrire. Où est-ce qu'on voit ça dans la Megillah? Il n'y a pas de nom. Et tu mets la Tidlavo, il ne restera plus de Sfarim, il n'y aura plus de fête. La fête qui restera, c'est Purim. Et les livres, ça sera le Chumash et la Megillah Esther. Pourquoi? Parce que Megillah Esther, quand tu veilles Bimé Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu. C'est que des noms de Dieu. Toutes les Megillah, c'est des noms de Dieu. C'est que Dieu. Tout le texte, c'est Dieu. Mais c'est tellement caché que c'est une histoire anodine. Quand tu arrives à des situations incroyables aujourd'hui où les gens ils font tout et n'importe quoi pour malheureusement, parce qu'ils ne se rendent même pas compte de la grandeur du jour. C'est plus que Kippour, c'est plus que tous les jours de l'année. C'est plus que Shabbat, que les fêtes, puisque Pessah, Shavuot, ils disparaissent. Pourquoi ils disparaissent? C'est-à-dire qu'ils ont plus, leur lumière ne sert plus à rien, ils s'effacent à la lumière de la Géoula. La lumière de Purim reste, puisque c'est tout Béastara. Donc c'est Dieu qui se dévoile complètement. Ce qui va se passer dans la Géoula, c'est Purim. Tous les jours sera Purim, si tu veux. Donc dans le texte de Purim, il n'y a pas de nom de Dieu. Ni Shakai, ni Havaïe, ni Elohim, ni Kel, aucun nom. Pourquoi? Parce que c'est que des noms. C'est exactement pareil ici. Il n'y a pas de même Sameré, parce que c'est le nom lui-même. Même en premier, Samer à la fin et au milieu. Ashrei Jetecha Otodava. Tu n'as pas le Noun là-bas. Pourquoi tu n'as pas le Noun? Parce que le Noun, c'est la Malchoute, c'est le Keter. Okay, le 50e jour à Shavuot. On n'atteint pas, on compte jusqu'à 49. Je ne compte pas 50, je ne sais pas le faire. Le Noun, il n'apparaît pas. Malchoutra, Somer. J'ai le même et j'ai sa mère. Le Noun, il est virtuel. Pourquoi? Parce que c'est David, l'auteur. C'est la Malchoute absolue, c'est le Keter absolu. Donc il n'apparaît pas là-bas. Il n'apparaît pas parce que c'est que des Nouns en fin de compte. C'est le même scénario, entre guillemets, à chaque fois. C'est le même phénomène. Donc c'est ça le point qu'il y a de très fort dans ce Hana Bechor. Mais en fait, encore une fois, tu as ça vraiment absolument partout. Ouais, je n'ai pas ici à l'esprit tout ce qu'on avait évoqué, mais il y en a beaucoup. Tu te souviens toi d'autres épisodes peut-être? Pas comme ça. Pas comme ça. Vachement. On va s'en rappeler doucement. C'est l'âge. C'est quoi les autres exemples? 5 et 7. Ok, 5 et 7. Ok. Bon, en Bégadol, c'était les idées, maintenant c'est vrai qu'il y en a encore tellement. Je n'ai pas le souvenir de ça moi ici. Ah oui, il y a un autre point qui est important, c'est le Télim. Dans le Télim, tu as 7 noms inversés. 7 noms inversés dans le Télim, c'est ça le texte. Télim Koufzaïn, du Pasuk Rav Gimel, du Pasuk Mem, avec un trou au milieu.
Et alors là-bas, tu as 7 noms inversés. Et alors, un des commentateurs là-bas te dit, Minchat Shai, je crois, tu regardes là-bas, il te dit, quand tu regardes les 7 versets du Télim, tu rajoutes les 2 du Vaï Bin Soron, ça te fait 9. Alors 9, c'est la suite de notre Sim Shalom, parce qu'on a dit Sim Shalom, on en a 6, Ken, Adam, Noach, Avram, Yosef, Moshe, David. Mais là-dessus, on avait rajouté, Verachamim, c'est Yaakov, Alenu, c'est Yitzhak, Valkol, Israël, c'est Aaron. En fait, ils sont 9 en tout. 9. C'est encore un autre degré. Et quand on a les 9 en tout, ben, au final, dans la 10e, c'est Mashiach. C'est le Sim, parce que tu rajoutes là-bas les 8 jusqu'à Yitzhak, et 8 c'est Chet en hébreu, Sim avec Chet, ça fait Mashiach. Ou alors c'est l'homme qui allume les 8, puisque c'est Aaron, c'est le 9e, mais lui il est Hod. Il est Sfiradot, ce qu'on fait les Kavanot dans Hanouka, c'est Hod. C'est-à-dire que Yitzhak est le 8e, Aaron il est le 8. Donc c'est où 8 hommes. Donc tu rajoutes le Chet au Sim, ta Mashiach, ou tu as l'homme qui est 8, et donc tu rajoutes le Chet de Aaron à Sim, tu as Mashiach. Comme ça, c'est Mashiach. Et alors c'est le 10e. Donc c'est ça en fait le remès qu'il y a dans le... Ouais. Ah oui, merci, on avait vu ça aussi, c'est un point qui est important. On avait expliqué, bon, même si on n'est pas dans le 5 et 7, mais on avait expliqué au tout départ dans Ishtabar, je ne sais pas si tu te souviens, on avait Ishtabar Shimcha Ad Malkenu, Akel, les premières lettres, ça fait Shlomo. Et à la fin, tu as Kel Aodot, Adon Ephod, Borikolan, tu as Avram, Aleph de Kel, Bet de Boré, Ribon, etc. Tu as les d'Avram. En fait, c'est quoi le lien qui est entre les deux? Ben, le lien, c'est le fait que Shlomo HaMelech est le premier constructeur du premier Beth Amikdash. Et Avram, lui, il est symbole du premier Beth Amikdash. C'est lui, en fait. Avram, c'est le premier, Yitzhak, c'est le deuxième, Yaakov, c'est le troisième. Donc, en fait, le lien, il est étroit entre Shlomo HaMelech et Avram, et le lien, il est intrinsèque, en fin de compte. C'est le même symbole, si tu veux. C'est ça l'idée. Voilà. Mais le phénomène le plus fort, en fin de compte, c'est dans le Hana Bechor, c'est là-bas que c'est pas partout, mais voilà. Des questions? Non, je sais plus où j'avais entendu ça. Le lien entre le Beth Amikdash, Kever Rachel et Marat HaMachpelah. C'est une ligne comme ça forme un... Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien, en fait, même s'il n'est pas géographique, il y a un lien. Ça veut dire, en fait, c'est des ponts, on va dire, souterrains, on va dire comme ça, quoi. Ils sont liés les uns avec les autres, parce que c'est des portes, quoi. C'est des portes, en fait. Je ne me rappelle plus la relation qu'il y a entre les deux. Il y a Shrem aussi, il y a Shrem avec Yosef. Shrem, c'était pas dedans. Le lien du Beth Amikdash avec Kever Rachel et Marat HaMachpelah, là-bas, ils sont la vote et les notes. Je me rappelle plus. Il faudrait que je retrouve d'accord. Okay. Je pense que ça pourrait t'intéresser aussi. Ah oui, moi je suis là, moi je t'écoute, mais... C'est des trucs... Ah, il y avait un autre point, on avait vu, ouais, en feuilletant, il y a cette fameuse Gemara de Sukkot. De Sukkot qui nous dit que le crime est à Rava, là-bas ils descendaient à un endroit, Yerushalayim, là-bas ils étaient avec la Rava autour du Mizbeach, etc. Et alors qu'est-ce que tu vois? Tu vois en fait que la Rava c'est très, très symbolique, très forte, puisque c'est dans le Hoshana Rabbah, mais pas seulement, c'est aussi dans le Lulav. Et là on avait compris que, d'ailleurs le Harid il ne faut pas les mettre ensemble, c'est que dans le Lulav j'ai 2 Haravot, ouais. Et Hoshana Rabbah j'en ai 5. Mais c'est la même chose, parce qu'on disait à chaque fois, les psukim c'est les psukim, Evel c'est Evel, Avalim c'est toujours des Avalim, les jours c'est des jours, mais après toujours en distinguant entre 2 et 5. Et un des points c'était la Harava, j'ai 2 Haravot dans le Lulav, dans toute la fête de Sukkot, et j'en ai 5 jours d'Hoshana Rabbah. Il leur a dit, il y a des Améharetsim, parfois qui font une erreur, qui veulent les mettre ensemble, mais surtout, il ne faut pas les mélanger. Mais c'est d'Aravot, oui, ça n'a rien à voir. C'est d'Aravot, mais il y en a 5 et il y en a 2. C'est fou, parce que c'est la Gemara là-bas, le Bassi, c'est quoi? C'est le lien de Sukkot, quoi. C'est là-bas que ça se dévoile, quoi. Et alors, j'essaie de le retrouver, le texte il est intéressant parce que quand tu regardes ça, tu vois que ça fait référence.
fait référence à la malchoute en fait. C'est quoi la malchoute? C'est ce bitou, puisque la harava elle a ni goût ni odeur. En fait la malchoute elle est complètement annulée. Elle est annulée. Elle est l'intermédiaire entre le début et la fin. Et c'est qui reçoit malchoutra, malchoute colonne américaine. Le malchoute d'un monde, c'est le quêteur du monde à venir. Il suit quoi. Spirituellement, c'est pas des planètes. Question. Au niveau spirituel, il y a tu vois, une espèce de prisme. Je passe dans un autre monde, ça passe par la malchoute toujours. Pour ça que quand on fait la mida, ce qu'on appelle, il y a une afsaka, il y a un problème d'afsaka, c'est Adonai Sefetai Tiftar Fiagita la Techa. Là-bas c'est marqué Adné, c'est pas marqué Abaye. C'est la malchoute absolue. Donc c'est pas du tout une coupure. Quand je dis ce verset-là, au contraire, je fais référence à tout ce qui va venir après. Quand je termine avec Sim Shalom, je fais un lien avec ça. Donc ça veut dire que cette malchoute-là, qui est la malchoute de David, qui vient celle de Shlomo après, ben c'est exactement le lien des Haravot. La Harava, elle n'a pas de goût, elle n'a pas d'odeur. On dit c'est le juif sans Torah, sans mitzvot. Ça c'est le pshat, on va dire entre guillemets. Mais dans le Sod, c'est la malchoute. Parce que quand tu regardes Avraham, il est dans le Chesed. On dit qu'il est dans la Gvura, donc il y a un goût, une odeur. Quand tu arrives à Yaakov, il a le goût et l'odeur. C'est l'étrogue en fin de compte. Quand tu arrives à David, parce que c'est la Merkava, les 4. Quand tu arrives à David, ni goût ni odeur. C'est Arava, donc c'est la malchoute. Et là, il y en a 5 et il y en a 2. Tu as toujours le même. Bon, là, ça c'est impressionnant. Impressionnant. C'est une révision un peu globale comme ça, mais. Et la souka, c'est qui? C'est Yaakov. Yaakov. Ouais, c'est Yaakov. C'est un peu. Non, c'est rectangle, c'est pas carré. Hein? La souka, elle est carrée, c'est Yaakov, c'est Rachamim. C'est ça, alors. C'est la vraiment dans la. Évidemment. On est dans le carré, quoi. Évidemment, tu es dans le carré complètement parce que. Oui, c'est Yaakov. C'est Yaakov. Parce qu'on avait dit l'autre fois qu'on a le loulav, tu te rappelles, on dit il y a 4 espèces, mais il y a 6 directions. Et il y a 3 nanouim. Donc comment c'est Yaakov en fin de compte? C'est Zartiel de Yaakov, et Brit Yitzhak, et Brit Abraham. C'est pour ça que je fais dabar dans les kavanot, c'est dat, bina, chorma. Chaque dat, bina, chorma. C'est à l'envers. C'est pas à l'envers en fait, c'est le symbole même de la Géoula. Parce que Yaakov il écrit malé là-bas, il écrit avec le vav. Et quand il rendra son vav à Yehoud, quand il rendra ça à la Géoula, il rendra son vav, etc. Donc c'est toujours le même phénomène. Tu commences à la fin vers le début. Tu commences avec les deux noms inversés, Ben, après tu remontes. Ma, Sag, Yaakov. Yitzhak et Avraham. C'est vrai dans les titis, on te rappelle, on a dit la semaine dernière, les titis de devant, puis à gauche et à droite, c'est le même phénomène. Enfin, c'est ça tout le symbole. Donc c'est le 5 qui devient 7. C'est la capacité de Shlomo de dévoiler dans la nature ce qu'il y a au-dessus de la nature. Donc il y a la fin avec le début avec la fin, la Géoula. D'où le fait qu'il s'appelle Inon. C'est lui tous les noms qui a marqué dans toutes les Gemarot, dans tous les Midrashim. Inon Shmo, c'est Shlomo Amelech. C'est lui le candidat. Et on avait dit, pour conclure, on avait dit comme ça, on avait dit pourquoi Shlomo? Parce que Shlomo, il est à la fois Yosef, Moshe et David. Comment il est Yosef? On avait dit parce qu'il s'appelle Shlomo Amelech Shalom Shelo. Le Shalom, il est à lui, c'est quoi Shalom? C'est Yesod. C'est les lettres donc c'est Yosef. C'est Shalom absolu, c'est lui et Pinchas. Le deuxième, Moshe, c'est parce que Shlomo Tiot, les Moshe. Et le troisième, on dit c'est David, parce que c'est le fils de David, c'est le premier, qui est le premier Mashiach, puisque Mashiach doit venir de David, de père en fils, par Shlomo Amelech. Personne d'autre, aucun des autres fils. Donc il est à la fois Yosef, Moshe et David. C'est le candidat, c'est la Shlemut. Paralysé, mais c'est ce qu'il y avait à l'époque. On verra bientôt si